Parlons-en, tiens, de cette annonce de James Gunn et Peter Safran, afin de lancer ce premier chapitre du DC Universe. On va développer, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui, non, ce n'est pas un avis critique sur une série, un film ou une animation, on va parler des annonces de James Gunn et Peter Safran qui représentent maintenant DC Studios. Et oui, parce qu'ils ont fait une annonce en cette fin janvier 2023, ils ont annoncé, en gros, le chapitre 1 du DC Universe, donc on sait que depuis maintenant quelques temps, ça avait été annoncé, ce binôme, James Gunn et Peter Safran, en gros, allait mener le DC Universe, donc il y avait des attentes, notamment, est-ce qu'ils allaient totalement rebooter, quel genre de film ils allaient annoncer, mais aussi, il n'y avait pas que le format film, série, animation, même jeux vidéo, donc notamment, on savait que Henry Cavill ne faisait pas partir de leur plan, Ben Affleck en tout cas pas en tant qu'acteur, donc qu'est-ce que ça allait donner? Donc à chaque fois je lancerai, peut-être pas dans l'ordre, un petit peu ça va venir au compte-gouttes, et je donnerai mon avis et je ferai aussi une petite conclusion. Bon, déjà le titre, donc le chapitre 1, le chapitre 1 donc, de ce DC Universe, Dieu et monstre. Donc Dieu et monstre, je suis pas plus inspiré par ce titre, curieux. J'ai des petites idées, mais c'est pas ce qui m'a inspiré le plus dans ces annonces. Là, Dieu et monstre. En tout cas, ça avait déjà été annoncé, mais c'est clair, le DCU va être lancé, le premier gros film, ce sera un film sur Superman, et notamment il devrait s'appeler Superman Legacy, une date a été donnée même, le 11 juillet 2025 sera en salle, normalement s'il n'y a pas de décalage ou de problème, Superman Legacy. Donc ça a été bien confirmé, non, ce ne sera pas Henry Cavill qui jouera le rôle de Superman, donc apparemment on y aura un jeune Superman, donc qui fera justement le lien entre ces deux héritages, j'ai envie de dire, de Legacy, donc entre son héritage kryptonien mais aussi son éducation humaine, donc on verra un jeune Clark Kent, donc curieux, voilà, donc apparemment ils se sont exprimés tous les deux, Peter Safran et James Gunn, sur Henry Cavill, donc ils étaient clairement que Henry Cavill ne faisait pas partir de leur plan, donc la vision qu'ils donnaient de Superman, peut-être aussi Henry Cavill, l'idée qu'il se faisait d'incarner Superman, la partie un petit peu de Snyder, comment l'inspiration ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire de leur Superman dans leur DCU, donc à voir, donc là ça a l'air d'être ils veulent ressortir un petit peu notre Superman Boy Scout, j'ai l'impression, ce petit binôme James Gunn, Peter Safran. Bon, on verra. Autre chose, c'est un autre film, c'est The Authority. Donc un deuxième film, donc là avec une équipe au pouvoir assez puissant, mais avec une morale un petit peu douteuse. Donc là, est-ce qu'ils vont lancer un petit peu leur série un peu à la The Boys, qu'on voit sur Prime Video, donc avec un petit peu des anti-héros, est-ce que... Là, pareil, je ne connais pas cette équipe de Authority, donc je vais la découvrir. Mais assez curieux de découvrir cette équipe. Donc, des séries aussi sont annoncées. Donc, une série Waller, donc je pense que vous l'avez deviné, va se focaliser sur le personnage d'Amanda Waller. Et Viola Davis est confirmée. Donc déjà, ça commence à dire, est-ce que c'est totalement rebooté? On n'a pas l'impression. Donc là, je pense que des rageux, justement, par rapport à Henry Cavill ou même le Batfleck. Et apparemment, en plus, la série Waller serait vraiment en lien avec la série Peacemaker. Donc ce serait... Peacemaker a bien été annoncé pour une saison 2. Donc en gros, la saison 1 d'ailleurs est disponible sur Prime Video. J'en ai parlé aussi sur la chaîne. Et apparemment, les rumeurs feraient que cette série Waller donnerait suite à cette série Peacemaker. Et que la fin de la série lancerait Peacemaker saison 2. Bon, après... qu'est-ce que ça va donner? Moi j'aime beaucoup Viola Davis, je pense aussi que justement Suicide Squad est pas loin, donc par rapport à ces petits projets, donc à voir, donc en série, ça peut être une petite série type espionnage, donc qui peuvent amener à une Suicide Squad, donc la Suicide Squad du DCU, voilà.
En autre série qui est attendue, la série des Green Lantern, hein, donc ils vont intégrer les deux Green Lantern les plus connus, à savoir Hal Jordan et John Stewart. Donc ça y est, enfin les Green Lantern arrivent, mais apparemment ça se centrait plus terrestre. Donc est-ce que cette première saison, justement, ça va être un peu leurs origines, mais un petit peu c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas trop la même histoire. Là pareil, je suis assez curieux, moi je pense que ce que j'attends des Green Lantern, c'est vraiment le côté espace, quoi. Hein. Est-ce que ce serait vraiment... tu sais, les Green Lantern, hein, c'est comme dit les policiers de l'espace, hein, comme un petit peu, ça fait penser, certains me disent c'est un peu il y en a un qui m'avait sorti, c'est un peu les Jedi de DC. On va pas être jusque là, mais effectivement le côté en tout cas espace est bien exploité peut être bien exploité avec les Green Lantern, ça c'est clair, très intéressant. Une autre série qui s'appelle Paradise Lost introduira Themyscira, et oui, et ce sera un prequel à l'arrivée de Wonder Woman. Alors après, quand on regarde l'interview, est-ce qu'il dit c'est le prequel au film Wonder Woman? Est-ce que c'est les films déjà existants ou au futur film de Wonder Woman? Donc ça... à voir. Hein, donc, et en tout cas, ce serait une série à la Game of Thrones. Bon, intéressant aussi. Hein, donc en tout cas, au niveau de la Trinité, Superman est présent, il a son film. Une série de prequels par rapport à Wonder Woman. Je pense que vous me voyez arriver. Et oui, un film Batman est prévu, bien sûr. Donc, qui sera... on ne sait pas vraiment le titre, en tout cas, le titre qui a été donné, c'est The Brave and the Bold. Donc, en gros, ce sera un film Batman et Robin. Et oui, et donc le Robin sera... Enfin, on ne connaît pas les acteurs, mais en tout cas, quel Robin? Ce sera Damian Wayne. Donc, et ce film, apparemment, pourrait lancer la Bat Family. Intéressant aussi, hein, très intéressant. Je pense que c'est une bonne pioche, parce qu'effectivement en ce moment avec les Batman, donc je rappelle que si on repart dans le Snyderverse, hein, on va dire ça, donc le Batfleck, hein, donc un Batman qui a déjà 20 ans de carrière, qui a un petit peu fondé la Justice League, sinon dans un autre, on va dire, dans un autre multivers, on a notre Pattinson, donc là qui était plus le côté détective de Batman qui a été mis en avant. The Flash qui va arriver cette année, on sait que Batfleck est présent, mais on sait aussi que Michael Keaton, donc là, nostalgie j'ai envie de dire, donc là ça fait beaucoup de Batman, et donc là je pense que c'est une très bonne idée de lancer un Batman et Robin, parce que depuis les derniers films Batman et Robin, c'était pas forcément un succès, certains les classent comme un bon nanar, je suis assez d'accord là-dessus, je trouve que c'est une super idée, hein, de laisser un petit peu Pattinson au niveau... l'enquêteur, quoi, le détective, le Batfleck, voilà, je suis curieux de voir comment ça va se terminer avec dans The Flash, et là de lancer la Bat Family et Batman et Robin, je trouve que c'est une très bonne idée. Là, je pense que c'est une très bonne idée, moi je suis assez hypé. Ça me rappelle aussi quand on voit ça avec Damian, moi ça me rappelle une trilogie d'animation que j'avais beaucoup aimé, c'était le fils de Batman. Donc là, en fait, Batman découvrait qu'il avait un fils qu'il avait avec Talia Ghul. Hein. Donc, et après, ça avait enchaîné avec Batman vs Robin, où il y avait la cour des hiboux qui était mise en avant. Et ça se terminait avec Batman Mauvais Sang, où là, Batman avait disparu. Et donc là, du coup, on voyait Dick Grayson à l'Est Nightwing, donc Robin dans le rôle de... Diamond Wayne dans le rôle de Robin. On avait même Nightwing, le fils de Lucius Fox, Batwoman. Donc là aussi, est-ce qu'on verra enfin Nightwing? Parce que si on voit un Robin, ce sera intéressant de voir que ce ne sera pas le premier Robin, donc Dick Grayson, Nightwing, Red Hood, enfin je veux dire d'abord Robin Jason Todd, Red Hood, ça pourrait être vraiment très 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 sympa. Vous imaginez aussi la surprise, Batgirl, jouée par, oui, notre Leslie là, on ne sait pas, hein, son film a été annulé, mais peut-être qu'elle avait encore des contrats justement, alors est-ce qu'ils vont peut-être la glisser dans ce DC Universe? Vous imaginez? Enfin bref. Sinon, en autre film, Supergirl, donc Woman of Tomorrow. Donc là, ils annoncent une Supergirl un peu badass, un petit peu, hein, donc en gros qui n'a pas eu la même éducation que son cousin. Donc elle a vu en gros les Kryptoniens mourir, souffrir. Donc ce serait un peu différent de la Supergirl qu'on serait habitué à voir. Au niveau série, donc la partie comique, ce serait de Booster Gold. Donc certes, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas Booster Gold, mais bon... Quand on voit James Gunn, ce qu'il a fait à Marvel, quand il a lancé les Gardiens, moi le premier, je connaissais pas les Gardiens, maintenant c'est limite ce sont une des équipes préférées de Marvel. Quand il a lancé Peacemaker en super vilain, franchement, moi je l'ai dit en plus, j'en ai parlé sur la chaîne, pour moi aujourd'hui Peacemaker c'est une des meilleures séries de super-héros. Donc en gros, ce serait dur pour moi de dire qu'est-ce qu'il va chercher Booster Gold.
Donc hâte de voir, franchement hâte de voir ça. Hein. Donc Booster Gold, en gros, c'est un personnage qui vient du futur, qui a réussi à remonter le temps, il se fait un peu passer pour un héros, mais, et James Gunn l'a annoncé, ce sera un peu une série avec le syndrome de l'imposteur, quoi. Donc moi, ça me tente bien, hein, voilà. Niveau animation, donc Creature Commandos, donc là, pareil, je ne connais pas du tout. Par contre, ce qu'il a bien indiqué, c'est que c'est les animations canon, donc c'est-à-dire qu'en gros, en animation, mais on va aussi caster les acteurs, donc il faut que ce soit très coordonné, parce que on peut les voir en animation, qu'on peut voir les acteurs dans des films, donc c'est clair. Et pour clôturer ce chapitre 1, un film Something. Alors moi, personnellement, j'avais adoré la série, qui est disponible aussi sur Prime Video. Donc là, ce sera le côté horrifique. Donc Swamp Thing, je pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'après, ça lancera le DC Dark? D'ailleurs, on avait vu il y a quelques mois que Keanu Reeves, apparemment, revenait pour Constantine 2. Alors, est-ce que ce serait dans cet univers ou un autre? Ou est-ce que c'est toujours d'actualité tout court? Mais très hypé par Swamp Thing. Moi, perso, j'avais adoré. Ouais, James Gunn a annoncé aussi que des jeux vidéo pourraient être canon. Et pour l'instant, il n'y a pas de titre qui a été donné. Là, pour l'instant, le jeu vidéo Suicide Squad qui va sortir, lui, il est en lien un petit peu avec le Arkhamverse, j'ai envie de dire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de voir ça. Au niveau cinéma, sinon, comme vous le savez, oui, The Batman Partie 2 il y aura bien la suite à The Batman, donc The Batman Partie 2 a été annoncé pour octobre 2025. Donc Robert Pattinson garde toujours son rôle, ainsi que le réalisateur, hein, ils vont toujours chacun tient son rôle. Ils n'ont pas parlé des séries par rapport au Pingouin, tout ça, mais je pense que c'est toujours d'actualité aussi. Donc en fait, tout ça va faire partie d'un univers qu'ils vont appeler le DC Elseworld. Tout comme Joker, Folie à 2 qui est prévu. Et d'ailleurs, ils ont même confirmé que le film Black Superman était toujours d'actualité. Donc en fait, il y aura le DC Universe et il y aura le DC Elseworlds. Donc là, on pourra faire The Batman. Donc là, le côté un peu détective de Batman. Hein. Voilà, comme Joker. Peut-être est-ce que Joker aura sa trilogie? Si le 2 marche très bien, je vois pas pourquoi il n'en aurait pas. Et puis d'autres projets comme Black Superman. Donc là, pareil, ça pourra aussi faire... du coup, ils auraient pu faire un film avec Henry Cavill aussi. Bon. Moi, le premier, j'aurais tellement aimé, je l'adore, Henry Cavill en Superman, mais bon, après, voilà. Tiens, en parlant de Superman aussi, au niveau des séries, Superman et Lois est confirmé encore pour quelques saisons, donc ça aussi, univers à part. Donc on sait que oui, la série Titan et Doom Patrol, elle, a été, c'est la fin, voilà, donc... sinon, au niveau des animations, pas d'informations sur les DC Animated ou voire même le DC Universe Movie. Donc il y a un univers aussi, il y a un DC Movies Universe animé. Donc avec le dernier c'était Green Lantern et d'autres sont annoncés avec la Justice League là. Parce que comme ils vont faire des animations canon, est-ce qu'ils vont garder aussi un univers exclusivement animation? Je sais pas trop. Voilà, donc en tout cas, 4 animations sont prévues pour cette année déjà 2023. Donc il y aura un Batman, il y en aura 2 du DC Universe Movie. Ce sera des Justice League, voilà. Donc le 4e, je l'ai plus en tête. Bon, Pierre, je mettrai l'image après. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que... En tout cas, moi je suis hypé. Je suis hypé par ce chapitre 1. Concrètement, pour moi, la Trinité est mise en avant. Superman a son film, Batman, et en plus ils mettent un Batman et Robin, je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée, le Batman et Robin, ça c'est clair. Les deux sont rebootés, donc Wonder Woman n'est pas encore là, mais au niveau des séries, on a un prequel, et en plus, quand on voit au niveau des séries, on va dire, si vraiment, moi je le perçois comme ça reste que mon avis. On a la série sur Themyscira, l'univers de Wonder Woman, à la Game of Thrones. Donc un Game of Thrones le Game of Thrones de DC. On a une série qui va potentiellement se développer dans l'espace, avec les Green Lantern. On a une série un petit peu d'espionnage ou de trucs un peu un peu à la Waller, donc en gros qui fait des trucs un petit peu en douce, quoi. Donc ces petites interventions. On a The Authority, avec vraiment des anti-héros. Peut-être un petit peu peut-être à la The Boys. Là déjà, et on a la série comique, avec Booster Gold. Donc en gros... James Gunn, là, et Peter Safran, ils ont intégré un petit peu tout, quoi. Donc, du comique, de l'espionnage, de la Game of Thrones, de l'espace, et la 5e série, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je crois... Oh, je sais plus. Et oui,
Je m'embrouille, excusez-moi. Donc oui, j'ai dit Waller, Green Lantern, Paradise et Booster Gold. Ah, ça fait 4, oui, The Authority, erreur pour moi, c'est un film, voilà. Donc c'est un film. Et sinon en film, j'oublie pas Supergirl, donc là un petit peu une femme badass, donc pourquoi pas. Et au niveau Swamp Thing, le côté horrifique. Bah franchement, il y a tout. Et une animation canon. Donc de l'animation, du film, de la série. Là, on sent que ça a été travaillé. Donc après, et en plus, ils laissent l'opportunité d'avoir leur fameux Elseworlds avec The Batman, Joker et d'autres projets. Voire même l'univers aussi des animations. Donc franchement, très hypé. Après, le fameux reboot, soft reboot, moi je pars sur le soft reboot. Il a l'air de vouloir garder Amanda Waller, John Cena, Peacemaker, peut-être même sa Suicide Squad. Donc après, il peut pas dire trop tôt aussi, est-ce qu'on reboot totalement? Bah oui, parce qu'il y a Shazam cette année en 2023 en film, Blue Beetle, The Flash et Aquaman. Donc s'il dit que oui, on reboot tout, en gros, il y aura personne qui ira voir ces 4 films. Bon, on sait que, plus d'Henry Cavill, Ben Affleck, on sait que ce sera plus lui le Batman, mais concrètement, ils ont annoncé, ils n'ont pas dit quel film, mais il va réaliser. Il va réaliser un des projets du DC Universe. Après, quand on voit Flash, on sait que le film Flash va être inspiré de Flashpoint. Il peut créer ce qu'il va créer, hein. Ça ne veut pas dire que tout sera rebooté, hein. En fait, je rappelle, par rapport à l'animation Flashpoint, on sait que quand il remonte le temps, pour sauver sa mère, il revient, il y a eu des légers décalages. En gros, à Gotham, le fameux soir, ce n'est pas les parents Wayne qui ont été tués, mais c'est Bruce. Et en fait, après, Thomas Wayne est devenu Batman et Martha Wayne Joker. On sait que Superman n'a pas atterri à Smallville, mais à Metropolis, et le gouvernement a fait des expériences dessus. On sait que Cyborg était devenu le grand super-héros des États-Unis, qu'en fait Aquaman et Wonder Woman ont une histoire différente, et d'ailleurs ils se faisaient la guerre dans Flashpoint, donc chacun avait... Le fait, ça a créé un léger décalage. J'explique au niveau de ce qui peut arriver. Flash, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais apparemment, voilà, on sait que son film aura beaucoup d'importance. Il peut revenir, donc le film Flash se passe, il revient, ça se trouve, et il y a un léger décalage, mais ça peut vouloir dire, lui il va arriver, donc on sait que Flash va se souvenir du Snyderverse, mais il va vite s'en rendre compte qu'il a quand même changé le monde. Donc peut-être qu'il va voir un Aquaman, il va le reconnaître. Ah, tiens, Arthur, mais on se connaît. Il peut faire ça, hein, peut-être. C'est bien Jason Momoa, mais voilà. Tout comme Blue Beetle, Shazam. Mais effectivement, non, ce Superman-là, je le connais pas. Ah non, ce Batman, je le connais pas non plus. Voilà, donc moi je pense que ça peut aller là-dessus. Alors oui, ça fera jaser, parce que forcément, on voulait Henry Cavill et tout. Ouais. Bah ouais, mais bon, James Gunn et Peter Safran, voilà, ils ont un projet. À mon avis, je pense que avec Henry Cavill, d'après ce qu'ils en ont parlé, c'est pas qu'ils sont en froid, c'est que, à mon avis, ils n'avaient pas cette vision de Superman, ce qu'Henry proposait à l'écran. Ça veut pas dire que c'est pas bon, bien au contraire. Mais bon voilà, et pareil, je pense que le Batman de Batfleck c'était un vieux Batman, et là ce qu'ils ont envie justement de mettre en avant, comme le Batman et Robin, je pense que avec Batfleck il aurait été un peu vieux, quoi, ou je sais pas. Donc en gros, c'est peut-être délicat aussi, hein. Donc on savait, hein, dans le Snyderverse, oui, il y avait un Robin, on le voit dans BVS, hein, mais bon. Voilà, donc voilà un petit peu mon avis sur ces annonces. Donc conclusion, je suis hypé. Franchement, je suis hypé. J'ai hâte de voir ça. Donc déjà, j'ai hâte de voir cette année les 4 films d'ici. Donc hâte de suivre ce changement, j'ai envie de dire. Hein. Et d'ailleurs, tout me hype, aussi bien des animations, des films de cette année 2023 et aussi des projets, à savoir avec le DC Universe et le DC Elseworlds. Alors, et vous, qu'avez-vous pensé de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Lequel des films vous hype pas du tout. Pareil au niveau des séries. Puis pareil, si on a d'autres questions, si on peut se partager, hein, pourquoi pas, on est là pour ça. En tout cas, bonne continuation. Kenavo. Au revoir.